Bonjour tout le monde. Eh bien écoutez, je profite de ce 1er janvier pour vous présenter mes vœux. Vous souhaiter à tous et à toutes une très très bonne année, une bonne santé surtout, car effectivement, si la santé n'est pas là, bah, rien ne va plus. Donc je vous souhaite à tous une très très bonne santé, que vos vœux les plus chers soient exaucés, que tout se passe bien dans vos familles respectives et pour vous-même. Voilà, et on ne peut souhaiter, bien sûr, d'un point de vue général, qu'un apaisement, que les tensions s'apaisent et un retour de la paix, mais c'est un peu utopique de penser ça, mais en tout cas, on peut quand même le souhaiter pour toutes les personnes qui sont malheureusement dans la souffrance sur cette planète, et Dieu sait si ces personnes sont nombreuses. Donc je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour toutes ces personnes qui souffrent et de m'estimer très heureuse et de prendre conscience de la chance que j'ai d'avoir un toit sur la tête, d'être dans un pays en paix, et d'avoir malgré tout à manger tous les jours, d'avoir mon assiette remplie tous les jours, et une santé un peu chaotique, mais pour ma part, mais en tout cas qui me permet d'être encore avec vous aujourd'hui. Et je remercie le ciel pour ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment une chance. Et je pense que c'est important d'en prendre conscience, en fait. Voilà. Alors, après ceci, je vais, comme je vous l'avais annoncé, vous faire, comme l'année dernière, mes prédictions donc pour l'année 2024, et ça ira un petit peu également sur 2025, car comme je vous disais, moi et les dates, on n'est pas copains. Donc, on n'est pas copines plutôt, pardon. Donc, moi et les dates, on n'est pas copines. Donc, j'ai toujours un petit peu de mal à situer les choses. D'ailleurs, il y a quelque chose qui pourrait être drôle, mais qui n'est absolument pas drôle. Mais c'est simplement, effectivement, aujourd'hui, je viens de regarder un petit peu les infos et j'ai vu que malheureusement, il y avait des séismes au Japon. Donc, aujourd'hui, 1er janvier, a priori plusieurs séismes près de centrales nucléaires, donc c'est quelque chose de quand même d'inquiétant. Et moi, j'avais l'année dernière, quand je vous ai fait mes prédictions, je vous avais parlé d'un séisme au Japon. Donc voilà, donc il avait un tout petit peu de retard, une journée de retard, mais enfin bon, peu importe, c'est pas grave. Ce qui veut dire quand même que voilà, je vous ai fait un retour sur mes prédictions. J'ai fait une vidéo pour ça, pour refaire un petit point sur les prédictions qui avaient été faites. Et voilà, il y avait des erreurs, des choses qui ne sont pas arrivées, bien entendu. Je ne peux pas faire du 100%, mais quand même, mes guides là-haut me donnent des informations justes. Et voilà, je pense que c'est intéressant quand même de vous faire part de ce que je reçois en toute humilité, car je suis très humble par rapport à ce que je reçois, puisque moi, je ne suis qu'un instrument. Je ne perds pas de vue que c'est un don qui m'a été donné depuis l'enfance, mais que ce don peut être retiré à tout moment. Donc, je ne suis qu'un instrument utilisé par l'univers voilà, pour aider d'une certaine manière les personnes. Voilà, et en tout cas, je vais vous dire ce que j'ai reçu. Il y aura bien entendu des choses qui arriveront peut-être, d'autres qui n'arriveront pas. Donc soyez indulgents, prenez ça voilà, comme tout ce qu'on peut faire en ésotérisme. Ce n'est jamais du 100%. Quand j'ai quelqu'un qui m'appelle pour être un peu réconforté, bah, bien entendu, dans tout ce que je vais lui dire ou entendre, il y aura des choses pour elle, des choses qui ne la concerneront pas, ou alors elles la concerneront, mais ça arrivera beaucoup plus tard que ce qui était prévu. C'est pourquoi je vous disais, pour dater, c'est difficile. C'est difficile en ce qui me concerne par rapport à mes possibilités médiumniques. Après, chaque médium est différent. Voilà. Alors écoutez, j'espère que vous avez tous bien digéré, que vous avez quand même pu fêter ce réveillon bah, comme vous le souhaitiez. Il y a énormément de personnes qui étaient seules. Et donc voilà, et c'est bien aussi de réveillonner seul. C'est autre chose, c'est une expérience. Encore une fois, nous sommes là pour faire des expériences. Moi, pour ma part, j'ai réveillonné seule
au jour de l'an, donc hier soir. À Noël, j'étais entourée de mes proches. Donc ça permet de faire la part des choses, c'est-à-dire que ça permet effectivement d'apprécier les bons moments et d'apprécier ce que l'on a. Et encore une fois, la solitude, il faut savoir l'apprivoiser. Et c'est quelque chose de positif puisqu'on est avec soi-même. On peut être à l'écoute aussi des énergies, voir un petit peu ce qui se passe, ressentir les choses. C'est une introspection, donc c'est un travail intéressant. Donc ne vivez pas, je dirais, pour les personnes qui sont seules, j'en ai certaines qui ne le vivent pas très bien. Alors peut-être essayer de réfléchir à ça et de considérer que c'est encore une expérience de vie que l'on vient vivre. Et voilà, et apprivoisons les expériences qui nous sont envoyées. C'est vraiment important. Euh, Essayez toujours de trouver le positif dans ce qui vous paraît négatif. Il y a forcément quelque chose qui vous apporte un bienfait. Alors moi, pour ma part, j'ai pas de crise de foi, par exemple, ce matin. Vous voyez, à Noël, j'étais pas bien, j'étais barbouillée, j'ai pourtant pas énormément consommé d'alcool ou de nourriture, mais comme j'ai plutôt, je dirais, un mode de vie relativement, entre guillemets, sain, je fais attention, je bois pas trop d'alcool, je ne fume pas, je ne fume plus, j'ai fumé dans le passé. La nourriture, bah, c'est pareil, bon, j'ai une alimentation, je dirais, voilà, je fais attention. Pardon, excusez-moi. Je fais attention, mais voilà. Donc là, je me dis effectivement, comme j'avais réveillonné à Noël avec un petit peu plus d'excès, j'étais moins bien. Là, aujourd'hui, vous voyez, je suis en super forme et j'ai toujours ma petite tisane. Et là, je me suis fait une tisane quand même après fête pour détoxifier un peu quand même tout ça, pour détoxifier le foie. Donc tout ça pour dire que voilà, il faut relativiser, même si vous étiez seul à Noël, seul au jour de l'an, c'est pas forcément ce qu'on souhaite, mais il y a des choses pires que ça dans la vie. Relativiser et du coup essayer de comprendre ce que vous avez ressenti au fond de vous et est-ce que finalement vous avez été si malheureux ou malheureuse que cela. Voilà, c'était en aparté, j'avais envie de vous parler de ça puisque j'ai vécu l'expérience moi-même, ce n'est pas la première fois me concernant, mais je parle toujours en général de ce que j'ai vécu parce que pour pouvoir être dans l'empathie ou comprendre ce que les gens ressentent, eh bien, si on ne l'a pas vécu, on ne peut pas comprendre, enfin on comprend, on essaie de comprendre, mais quand on l'a vécu, on sait de quoi on parle. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Alors, ma petite gorgée de tisane habituelle. Alors voilà, maintenant, je vais vous parler de mes prédictions. Alors mes prédictions, c'est très prétentieux. C'est plutôt ce que mes guides m'ont envoyé. Et je vais donc vous transmettre tout ça. J'ai une petite lumière qui se met dans mes lunettes. Ça me fait un truc qui me gêne. Là. Je ne sais pas si vous allez le voir après à l'écran. En tout cas, moi, je le vois, c'est dans mes lunettes. Bon, voilà, c'est le reflet. J'ai mis des bougies. J'avais envie un petit peu de bougies aujourd'hui. J'en ai toujours près de moi quand je vous parle, mais là, j'avais envie d'en avoir un petit peu derrière. Alors, revenons à nos moutons, comme on dit. Alors, mon petit cahier. Alors, concernant l'année 2024 et 2025. Moi, je suis, voilà, hein, je dis 2024, mais ça va déborder sur 2025. J'ai, alors, petite chose, retour des bouteilles en verre. Alors, ça serait pour la France. Bon, fini les bouteilles plastiques. Je pense qu'on va repasser à des bouteilles, peut-être des consignes de verre, ou quoique maintenant le verre est récupéré dans des containers. Donc, en tout cas, d'après ce que j'ai reçu, c'est un retour des bouteilles en verre. Alors, j'ai quelque chose qui revient, qui était, je crois, venu dans les prédictions de l'année dernière. C'est le décès d'un homme d'église important. Alors, évidemment, on va dire le pape. Alors, ça n'est pas forcément le pape, ça peut être un évêque, par exemple. En tout cas, quelqu'un de médiatisé et de connu dans l'église. Donc, je pense que nous aurons l'annonce de ce décès. Alors, oui, alors il y a à peu près une semaine, j'avais eu l'Arc de Triomphe, et je voyais du feu sur l'Arc de Triomphe.
J'ai vu hier soir, je ne savais pas du tout que le feu d'artifice a été tiré à l'Arc de Triomphe. D'ailleurs, il était très très joli. Euh, Pas très écologique tout ça, mais très beau quand même, très très beau. Voilà, alors je ne sais pas si habituellement c'est tiré à l'Arc de Triomphe, je sais que voilà, c'est toujours à Paris, aux Champs-Élysées, je crois que c'était la Tour Eiffel. Donc j'avais, en tout cas, je vois moi le feu sous l'Arc de Triomphe et je voyais un petit peu l'Arc de Triomphe s'embraser. Alors je pense que cette information que j'ai reçue, ça m'annonçait simplement ce feu d'artifice, en tout cas ce que je souhaite de tout cœur, mais je vous en parle quand même, on ne sait jamais, avec les prédictions, hein, tout peut arriver. Donc voilà, donc ça je vous en parle quand même. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, alors concernant la France, cette fois-ci, je vois plutôt ça vers la fin 2024. J'entends plutôt fin 2024, début 2025, il y a une restructuration complète de l'organisation nationale au niveau de la production euh, dans le domaine agricole. Il y a vraiment une augmentation de l'agriculture en France. D'ailleurs, je vais avoir des nouveaux métiers dans le domaine agricole qui vont apparaître. On va proposer, je ne sais pas, des techniques nouvelles, innovantes et des formations à ces techniques. Il y a vraiment, si vous voulez, un certain retour à une indépendance au niveau de l'agriculture concernant la France. Et je pense que ça serait vraiment une production de proximité, c'est-à-dire que même au niveau européen, je ne suis pas certain qu'il y ait tant d'échanges que ça. Ça va plus se faire au niveau de la France. Donc la production en France avec une vente en France. Donc voilà pour ce qui concerne un petit peu le domaine de l'agriculture. Alors, les métiers agricoles, je vous en ai parlé. Oui, j'ai vraiment un développement, hein. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais quelque chose de... Voilà, ça change complètement. Euh, oui, alors dans les choses un petit peu... Ouais, c'est pas trop, je sais pas trop ce que ça veut dire, ça. J'ai des accords qui sont passés entre Pékin et Vladimir Poutine avec la Russie. Donc, j'avais une alliance. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, on peut supposer. Mais oui, il y a quelque chose de ce côté-là qui va se faire. En tout cas, il y aura vraiment des rapprochements, hein, de ces deux pays. Alors, j'ai pour la France, alors moi c'est décousu, hein, parce qu'évidemment je prends mes infos quand elles viennent. Donc là-haut, ils n'ont pas une organisation aussi précise que nous, hein, enfin en tout cas que certaines personnes. Moi je suis pas très organisée, donc ils le savent, donc ils m'envoient les informations comme elles viennent. Donc moi je les note au fur et à mesure et je vous les retranscris aujourd'hui. Donc alors j'ai la ville de Vittel. Alors la ville de Vittel, ou alors peut-être les usines de Vittel, des eaux de Vittel, j'ai une procédure pour cette entreprise ou pour cette ville. Enfin, il y a quelque chose qui se passe au niveau juridique, des changements, peut-être des interdictions pour certaines choses. Donc ça concerne Vittel. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, alors là, c'est quelque chose que je vois, mais alors est-ce que c'est sur la France? Je ne pense pas. Je ne me donne pas toujours les lieux, hein, donc j'imagine mal que ce soit sur la France, mais encore, on ne sait jamais. On ne sait jamais, mais en tout cas, j'ai vraiment la terre qui tremble, ça c'est sûr, des séismes, ça c'est sûr, et suite à ces séismes, je vois des formations d'îles, c'est-à-dire des détachements de terre avec des îles qui vont se former. Donc je ne pense pas que ce soit pour la France, mais encore une fois, on ne sait pas, à moins que la Bretagne se détache et que ça forme une île. C'est peut-être un truc comme ça, voyons voir. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne vais pas vous en dire plus. Oui, j'ai vraiment des îles, je les vois, ces îles. Et oui, des séismes importants quand même, hein. C'est pas des petits tremblements de terre, hein. Il y a quand même
Oui, la Terre nous fait comprendre qu'elle n'est pas bien et qu'elle veut reprendre ses droits. Donc, bon, à bon entendeur, hein. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, alors là, j'ai quelque chose qui va se passer sur Paris au niveau d'une gare. Alors, j'entends la gare Saint-Lazare, mais bon, c'est peut-être pas ça. En tout cas, je vois des mouvements, je vois une intervention de police et de la foule. Voilà, j'ai de la foule, de la police, et c'est au niveau d'une gare, je n'en dirai pas plus. Voilà, alors j'ai aussi, oui, alors j'ai une météorite qui va descendre d'un seul coup et qui va rentrer en collision avec un bâtiment. Mais alors, c'est une casse qui ne sera pas importante. Peut-être qu'elle va la frôler, ou alors elle sera pas, ça va pas abîmer grand-chose, mais ça sera quand même un événement, à mon sens, qui sera diffusé en médiatisation. Car c'est vraiment, ça, je vois cette météorite passer à côté d'un immeuble, peut-être cacher quelque chose, casser pardon, quelque chose ou brûler quelque chose, mais ça ne sera pas très important, hein. Vous serez, pour les personnes qui seront concernées, s'il y a des personnes autour, vous serez protégés. J'ai une protection. Donc, pas d'inquiétude par rapport à ça. Alors, j'en reviens à, oui, là j'ai Bruxelles. Alors Bruxelles, je pense que c'est au Parlement européen. J'ai des nouveaux accords qui vont être pris concernant l'Union européenne. J'ai vraiment une grande réunion, hein, quelque chose qui n'est pas prévu aujourd'hui, mais qui, à mon avis, se fera dans l'année 2024 ou encore peut-être début 2025, donc avec une restructuration, réorganisation de l'Union européenne. Peut-être qu'il y aura des pays qui vont arriver, d'autres qui vont sortir. Enfin, il y a des mouvements et puis une organisation politique très différente. Enfin, il y a des choses qui vont être revues au niveau de l'Europe. Alors là, j'ai en Asie, j'ai la disparition de territoires. Alors ça, c'est étrange. Je n'ai pas le pays, j'ai pas le lieu asiatique précis. L'Asie, c'est vaste, hein, mais j'ai des territoires qui disparaissent. Je ne sais pas trop comment ça peut se passer. J'ai entendu disparition de territoire en Asie, donc on va attendre, hein, si ça doit arriver, on verra bien. Euh, alors pour le Japon, cette fois, bon là ils sont en plein séisme, mais j'ai une revalorisation du yen, de leur monnaie. Leur monnaie va reprendre de la valeur. Donc je ne sais pas pourquoi, j'y connais rien, donc voilà, c'est ce que je reçois. Alors le Zaïre en Afrique, le Congo, l'ancien Congo, donc non pardon, c'est l'inverse. C'est aujourd'hui que c'est le Congo. Je sais plus, j'ai un trou. Aidez-moi là-haut. Oui, aujourd'hui c'est le Zaïre. C'est le Zaïre et c'est l'ancien Congo. Il y avait le Congo belge, je crois. Donc aujourd'hui, donc il s'agit du Zaïre. Et donc au Zaïre, j'ai également un soulèvement du peuple. J'ai des révoltes et j'ai une réorganisation politique suite à ça. Donc un changement peut-être radical de gouvernement. Quelque chose va se passer dans ce pays d'Afrique. Alors, concernant les réseaux sociaux, eh bien, j'ai plus de surveillance au niveau des réseaux sociaux. J'ai aussi des blocages qui vont être faits. Il y a réellement, je pense, il va y avoir une prise de conscience peut-être des dangers et des dérives des réseaux sociaux. Il va y avoir beaucoup plus de surveillance. Ça va être quand même moins facile de communiquer. En tout cas, on sera limité. On ne pourra pas communiquer comme on le souhaite. Beaucoup plus de blocages et carrément des choses supprimées, hein. Je vois des suppressions définitives pour des gens qui dériveraient ou qui passeraient ou des messages par ce biais-là. Donc, beaucoup plus de contrôle à ce niveau.
Oui, alors j'ai à nouveau une mise à l'arrêt de la Chine. Donc, bah, visiblement, il va quand même se passer quelque chose avec la Chine, hein, puisque je vous ai dit au début qu'il y aurait euh, bah, des discussions importantes, hein, entre Xi Jinping et puis Vladimir Poutine. Donc, est-ce que c'est consécutivement à cette mise à l'arrêt de la Chine? Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, ils auraient peut-être un soutien de la Russie pour cela. Je ne sais pas, on verra. Oui, alors qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une agression, pas terrible, hein, d'un personnage connu. Donc, je pense que cette personne, on en parlera. C'est quelque chose qui va perturber la personne, hein. Elle aura des séquelles suite à cette agression. C'est pas drôle. Donc, je ne sais pas de qui il s'agit. On ne m'a pas donné l'information. J'ai quelque chose qui revient encore cette année, que je vous avais annoncé l'année dernière, concernant un éventuel calendrier pour réglementer les déplacements de chacun, peut-être pour notre empreinte carbone, essayer de vérifier un petit peu plus les déplacements des uns et des autres et d'avoir une sorte de quota de voyage à ne pas dépasser. Donc, il semblerait que ce soit dans les coulisses, d'après ce que je reçois. Ça ne veut peut-être pas tarder, hein, je ne sais pas. Pour moi, c'est quelque chose qui va arriver puisque je l'avais déjà l'année dernière. Donc, ça revient aujourd'hui. Ça revient aujourd'hui. Alors, j'ai effectivement aussi un passage de climat sibérique. Donc, beaucoup de neige, hein, pour l'Europe et même peut-être la France et même sûrement la France. Je vois beaucoup de neige. Je vois des trains arrêtés, peut-être même des avions arrêtés, des pannes de courant importantes, des congères. Donc oui, quelque chose de vraiment de sibérique, hein, pas habituel, et j'ai ça sur 3 semaines. Là, je viens d'avoir l'information. Ça pourrait durer environ 3 semaines. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah, oui, j'ai quelque chose de... Attendez, je vais boire un petit peu de tisane. Alors, oui, j'ai quelque chose au niveau de l'intelligence artificielle. Alors, on nous parle beaucoup actuellement d'intelligence artificielle. Bah alors là, j'ai réellement un avertissement et un danger avec ce développement d'intelligence artificielle. J'ai des risques de clonage. Voilà ce que j'entends. Des risques de clonage et l'humain va se retrouver dépassé assez vite par cette intelligence artificielle. Donc vraiment, moi je n'y connais rien, mais soyez prudents pour ceux qui sont à la tête de tout ça et qui gèrent tout ça. Faites quand même très attention de ne pas aller trop loin et de toujours maîtriser les choses, hein. Il y a vraiment quand même un risque, hein, a priori. Alors, j'ai également le retour de l'uniforme en classe. Alors, je pense que ça va concerner l'Italie en priorité. L'Italie et ça va suivre dans d'autres pays d'Europe, mais peut-être pas tout de suite, ça viendra petit à petit. Donc voilà, l'uniforme pour les élèves. Alors je n'ai pas l'âge des élèves, mais je vois quand même des petits et des grands. Donc voilà, il semblerait qu'on va uniformiser les choses et qu'on soit plus libre d'aller en classe habillé comme on le souhaite, donc un uniforme. Donc pour l'Italie, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, alors j'ai des petites villes, des villages qui cherchent à se redévelopper, qui vont chercher à se redévelopper, qui vont essayer de redynamiser localement, surtout avec toutes ces productions que je vois localement qui pourraient se faire. Donc j'ai des terres en friche qui seront données gracieusement au franc symbolique, pardon, à l'euro symbolique qui seront donnés à l'euro symbolique. D'ailleurs, je ne sais pas si on ne dit pas toujours franc symbolique, ça sera à vérifier ça. Donc pour permettre aux personnes, aux habitants qui le souhaitent, de faire du jardinage et d'exploiter ces terres. Mais ça sera un don gratuit.
Alors peut-être sur une durée, hein, ça sera peut-être pas réellement un don éternel, mais il y aura peut-être une durée d'années ou quelque chose. Ça serait vraiment pour redynamiser ces villages, ces petites villes et redonner vie et désengorger un petit peu ces grandes villes qui vont finir par étouffer et suffoquer avec cette planète qui se réchauffe. Donc voilà, donc il faut éparpiller un peu plus les gens et arrêter de les concentrer. Donc je pense que des réformes vont être faites dans ce sens pour que voilà, ben, on puisse avoir envie de retourner vivre à la campagne. Alors j'ai un... Ah oui, tiens, ça c'est marrant ça. J'ai un développement du métier de sourcier en géobiologie. C'est-à-dire que ben, on va avoir besoin de sourciers. Alors je pense que c'est au manque d'eau hein, ces dernières années. Il y a des personnes certainement qui vont peut-être avoir envie d'installer des puits chez elles. Et donc c'est un métier qui va se développer. Donc évidemment, le vrai sourcier, ça peut être un don. De toute façon, c'est toujours des dons hein, à la base qui nous sont donnés. Mais peut-être qu'effectivement, il y a des personnes qui sont un peu en recherche actuellement, qui sentent qu'elles ont envie de faire quelque chose un petit peu de différent et de s'orienter vers des activités un peu ésotériques ou alors spirituelles, ou en tout cas se rapprocher de tout ça, se rapprocher de la terre. Et sachez que le métier de sourcier, d'après moi, va se développer. Il y aura de la demande. Donc voilà. Eh bien, si vous êtes intéressé, pourquoi pas vous renseigner, acheter des baguettes de sourcier et tenter le pendule, etc. À mon avis, si vous ressentez les choses, vous aurez les capacités de le faire. Hein. Donc voilà, ça m'a un peu amusé. On verra, hein, on verra. De toute façon, c'est toujours intéressant parce que, ben voilà, on découvre les choses au fur et à mesure. Alors oui, j'avais aussi un problème avec l'eau potable. Donc, est-ce que c'est en rapport avec ces sources, ces sourciers? Oui, visiblement, il y a quand même encore toujours cette eau. Je l'avais déjà l'année dernière, l'eau. Hein. Bon, elle nous a prouvé qu'il y avait beaucoup d'inondations. On en a vu de l'eau. Hein. Ça n'a pas été sans eau. Hein. Alors, ça a été sans eau à un moment donné et trop d'eau à un moment donné de l'année. Donc, effectivement, il y a un problème avec l'eau. Et je pense que c'est pas fini. Donc, voilà. Hein. Donc, les sourciers mettez-vous à l'ouvrage, faites des formations, transmettez, ne gardez pas vos petits secrets pour vous, essayez de les transmettre afin que voilà, que ça aide la planète et que ça aide les humains à survivre sur cette planète. Hein. Nous sommes là dans une démarche d'amour. Hein. Il faut penser aux autres, c'est important. Hein. Très important et penser à ceux qui vont nous survivre. Donc voilà, ne gardons pas nos petits secrets égoïstement parce que c'est complètement à l'inverse des dons qui nous sont donnés. On doit plutôt être dans le partage et non pas dans l'égoïsme. Hein. Donc voilà, ça c'est ma petite version. J'en profite toujours pour dire hein, mes petites choses comme ça. J'aime bien. Voilà. Oh, c'est fait pour ça aussi, hein, les chaînes YouTube. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je pense que j'ai bientôt terminé. Ah oui, alors j'ai une grosse avancée médicale, hein, on va finir quand même sur des choses positives. J'ai une grosse avancée médicale concernant la maladie d'Alzheimer. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai un traitement qui pourrait être trouvé. Alors je dis bien pourrait parce que voilà, hein, je suis quand même je fais attention, quoi. Je ne vais pas me prononcer et m'engager, mais voilà, c'est ce que je reçois. Donc des traitements qui pourraient être trouvés et peut-être même un vaccin. Donc c'est très très encourageant concernant cette maladie car je sais qu'elle touche beaucoup de personnes. D'ailleurs, moi je me pose la question pour moi parce que j'oublie de plus en plus de choses. Alors bon, donc ben, je pense que là-haut, s'ils veulent que je continue à vous parler, ils vont peut-être faire en sorte que j'ai pas Alzheimer trop tôt. Donc du coup, voilà, il est fort possible qu'on ait un traitement. En tout cas, je suis ravie si ça pouvait arriver. Ça serait une avancée formidable pour la science. Eh bien voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai reçu, c'est déjà pas mal, il me semble. Voilà, alors j'ai toujours tous mes prénoms, hein, évidemment, je suis pas seule hein, dans la vie, vous savez, j'ai du monde autour de moi, hein. Donc ça ne change pas.
Donc, alors, comme vous avez pu le voir, je suis quand même beaucoup moins présente qu'avant. Je vous avais expliqué pourquoi. Euh, voilà, je reviendrai, hein, ça c'est sûr, je reviendrai de temps en temps. Et puis, je fonctionne aussi un peu comme ça, il faut le dire. C'est aussi en fonction de mes possibilités, de mes canalisations, de mon état de santé, car je pense à moi aussi, hein, je me protège à fond, à fond. Voilà, il faut quand même prendre soin de soi. Et pour vous, c'est pareil, pensez à prendre soin de soi, ce n'est pas être égoïste, mais prendre soin de soi, ça permet effectivement de revenir vous voir en bonne santé. Voilà, en tout cas, je vous réitère mes bons voeux. Je vous remercie pour votre audience. Je vous remercie d'être là, d'être fidèle, de vos commentaires, toujours très très sympa et très gentil à mon égard. Il y a beaucoup d'empathie, beaucoup de gentillesse, il y a des choses très très sympas et j'ai toujours des retours qui me touchent énormément. Donc, je vous embrasse du fond du cœur. Je vous dis à très bientôt. Je ne vous dis pas à l'année prochaine, hein. Je vais revenir d'ici là. Et bien entendu, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours me contacter. J'essaierai de vous aider comme je peux et si je peux. Je vous embrasse. À très, très, très bientôt.